Il s'agit d'une expérimentation qui a été impulsée par le national, par ma collègue ici présente de la DGEFP, sur la base d'expérimentation qui avait été menée dans 5 régions. L'Île-de-France n'en faisait pas partie, mais voilà, il y avait déjà eu un travail qui avait été fait en 2014-2015. Et dans le cadre du plan effectivement d'urgence pour l'emploi, du plan 500 000 formations, il a été décidé de consacrer un volet de ce plan à la VAE, sachant que ça a été dit largement tout à l'heure, on est tous ici convaincus que la VAE c'est un outil très efficace de sécurisation des parcours et d'accès à l'employabilité. Et on est tous aussi convaincus que, enfin on est tous en tout cas conscients du constat que malheureusement la VAE reste peu connue, peu lisible et trop peu utilisée, notamment pour les demandeurs d'emploi. On parle toujours de parcours du combattant, de complexité. Donc ce projet s'inscrit tout à fait dans ce constat, avec l'idée d'améliorer l'accès à la VAE des demandeurs d'emploi. Évidemment, notamment les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi, ceux pour lesquels il y a un besoin, le plus utile, enfin, le plus urgent d'accès à la certification. Et l'idée de ce projet, c'est donc d'essayer de mettre en place une procédure plus courte, plus simple, plus efficace, pour que les demandeurs d'emploi puissent accéder à la VAE. Donc c'est un projet qui a été mis en place en septembre 2015, donc la circulaire nationale en juillet, mise en place en Île-de-France à partir de septembre, qui se termine en juin 2017. Donc on est vraiment dans une expérimentation temporaire. Et voilà, l'innovation de ce projet réside en plusieurs termes. D'abord, il s'agit d'une démarche territoriale, et je pense que ça va être rappelé par mes collègues Pôle emploi et l'AFPA. On est vraiment sur une articulation d'acteurs au niveau territorial. L'expérimentation a été ciblée exclusivement sur les titres professionnels du ministère. C'est vraiment un choix pragmatique. L'idée, c'était d'aller assez vite, de pouvoir mettre en place de manière rapide un projet avec des opérateurs qu'on connaît bien. Donc, évidemment, on a la chance au ministère de l'Emploi de travailler avec l'AFPA depuis maintenant plusieurs années sur les titres. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on avait un opérateur national du service public de l'emploi qui connaît bien l'ingénierie de projet, donc il pouvait très vite mettre en place cette action. Mais l'idée, je pense que c'est important, Anne-Marie n'est plus là, mais je pense que c'est important aussi de le redire, parce qu'on a eu ces débats souvent avec la région. L'idée est bien de capitaliser sur cette expérimentation pour ensuite l'élargir à toutes les certifications. Évidemment, l'idée est de pouvoir travailler sur l'ensemble des certifications. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, le principe de l'expérimentation, c'était de travailler de manière vraiment très intégrée, très proche, entre les services de la Directe, qui s'occupent de la recevabilité sur les titres, les services de Pôle emploi et les services de l'AFPA. Donc on est vraiment dans une approche très intégrée, avec l'idée de pouvoir construire des parcours de VAE sur 6 mois. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'esprit aussi des textes réglementaires pour essayer de raccourcir les parcours. Donc après, bon, je vais passer vite, un projet piloté par l'État, mais évidemment, on a associé tout de suite nos collègues du Conseil régional pour voir comment ça pouvait bien se mettre en place en complémentarité. Et puis donc une mise en œuvre sur une forme de mobilisation collective et territoriale, donc avec Pôle emploi et l'AFPA. Donc j'insiste pas trop, puisque c'est eux qui vous présenteront vraiment précisément quel a été leur rôle, comment ils se sont coordonnés et surtout qu'est-ce que ça a apporté, je pense, comment ça a changé vos pratiques du côté Pôle emploi ou du côté de l'AFPA. Puis je pense que c'est important aussi à rappeler que l'expérimentation, donc c'est une expérimentation, donc elle a vocation à être évaluée pour pouvoir justement ensuite en tirer des conclusions sur la généralisation à d'autres certifications, l'extension. Donc assez rapidement, je ne vais pas vous présenter les 19 titres qui ont été ciblés, mais c'était important pour moi que vous les ayez en tête. Je ne l'ai pas redit en introduction, mais c'est très important aussi. L'approche, elle est vraiment dans le cadre du plan 500 000 formations, c'est-à-dire l'idée était de cibler des certifications qui correspondent à des métiers qui ont des besoins de recrutement. Donc l'idée était bien de partir des besoins du territoire par rapport à des métiers qui ont été identifiés et ensuite d'offrir donc cet accès à ces certifications à des demandeurs d'emploi identifiés. Donc vous le voyez, 4 secteurs d'activité ont été ciblés, qui sont des secteurs sur lesquels il y a des tensions ou qui recrutent. Et je le rappelle aussi pour ceux qui ne le savent pas, les titres professionnels du ministère sont aux 3/4 des titres de niveau 4 et 5. Donc ça correspond bien à l'objectif que j'évoquais tout à l'heure, d'aller chercher les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi et de leur permettre d'accéder parfois à un premier niveau de certification. Donc voilà, je ne vais pas détailler, vous l'aurez dans vos fonds de dossier, mais il y a eu tout un travail très très fin fait par Pôle emploi et l'AFPA pour identifier les titres les plus pertinents sur les territoires. Et on a même ajusté aussi en cours de route, voilà, on a rajouté des titres, on est encore en train de réfléchir à en ajouter. Donc c'est un travail qui est très souple et très, très fin.
Pour vous donner quelques grands points de repère avant de laisser la parole à mes collègues, donc l'objectif pour l'Île-de-France, donc l'objectif national était 10 000 parcours de VAE. En Île-de-France, l'objectif était de à peu près 1500 parcours, 1440 demandeurs d'emploi ciblés, avec un premier objectif qui avait été fixé à la fin de l'année dernière de 1060, et l'objectif a été prolongé jusqu'à fin juin, car quasiment dans toutes les régions, l'objectif quantitatif n'avait pas été atteint en fin d'année, ne serait-ce que parce que le projet a démarré assez tardivement. Un élément qui a été assez structurant, effectivement, et Pôle emploi reviendra dessus, c'est la question du repérage de demandeurs d'emploi et des informations collectives qui ont démarré en septembre en Île-de-France et qui ont permis donc de promouvoir ce dispositif et d'en faire l'information auprès des demandeurs d'emploi. Effectivement, ce qui est nouveau aussi dans ce dispositif, c'est l'approche collective. Je n'ai pas insisté dessus dans mon introduction. On est tous convaincus que la VAE, c'est toujours un parcours individuel. On a toujours un individu qui a un projet individuel d'accès à la certification qui correspond à son expérience individuelle. Mais là, l'idée était de travailler en collectif avec des formes d'accompagnement un petit peu nouvelles, un petit peu différentes, en complémentarité évidemment de l'accompagnement que peuvent proposer les organismes référencés par la région. Et donc on est sur une mobilisation collective. Donc un petit point d'étape, quelques chiffres à fin février 2017. 2700 demandeurs d'emploi ont été présents dans les réunions d'information. Donc déjà pour nous ça a été un vrai satisfecit. Grâce au travail de Pôle emploi notamment, on a réussi à toucher quand même un nombre assez important de demandeurs d'emploi. Alors après évidemment, pour ceux qui connaissent ce genre de dispositif, on a toujours un taux de déperdition. Les demandeurs d'emploi qui viennent aux réunions, qui ne concrétisent pas après leur procédure de VAE ou alors qui commencent leur démarche et qui ensuite l'abandonnent. Et donc au final, voilà, on a atteint à peu près 50% de l'objectif en Île-de-France, donc à peu près 500 demandeurs d'emploi qui sont vraiment aujourd'hui dans une démarche de VAE, qui ont enclenché, la recevabilité a été validée et qui ont enclenché ce programme. Donc il y a des régions qui ont fait mieux, il y a des régions qui ont fait moins bien. Voilà, nous on est un petit peu déçus de ces résultats quantitatifs, mais je vais laisser ma parole à mes collègues. On est très satisfaits sur la démarche qualitative que ça a enclenchée. Donc effectivement, on est convaincu que cette démarche qualitative va porter ses fruits peut-être un petit peu plus tard. Donc c'est là-dessus voilà, que je voulais aussi insister, sur le fait que pour nous, ça a permis de remettre la VAE dans l'offre de service de Pôle emploi. Ça a permis aussi de mettre en place des nouvelles méthodes d'accompagnement avec une ingénierie un petit peu nouvelle, de retravailler sur le sourcing, donc comment on identifie des demandeurs d'emploi susceptibles de rentrer dans une procédure de VAE, et puis évidemment comment on a réactivé, on va dire, nos partenariats, les partenariats sont toujours vivants, ils existent, mais ils ont toujours besoin d'être réactivés et relancés. Donc là, il y a vraiment eu un partenariat très fort entre mes collègues des unités départementales qui s'occupent de la recevabilité, les agents de Pôle emploi et les agents de l'AFPA. Donc je vais laisser la parole à mes collègues. Je reviens peut-être sur le petit schéma, qui est assez instructif aussi sur le parcours. Et je vous laisse le commenter, peut-être, le schéma sur les différentes étapes. Au niveau de la direction régionale de Pôle emploi, avec la direction régionale de l'AFPA, on s'est vu confier en août-septembre 2016 un dispositif ambitieux avec 1440 personnes à orienter vers la VAE. On avait un élément de référence et une expérimentation 2014-2015 qui a été évoquée, mais qui nous a fortement inspiré, notamment sur l'organisation du sourcing des demandeurs d'emploi et avec une ambition d'orienter un maximum de personnes. Alors on va entrer un peu plus dans le détail. Vous avez un schéma qui vous est présenté. À partir de... C'est parti. Non, c'est bon. À partir de l'objectif qui nous était fixé, on s'est dit comment on va mobiliser un réseau, comment on va mobiliser deux réseaux qui travaillent déjà ensemble, mais qui peut-être pourraient travailler un peu plus ensemble encore sur un sujet, la VAE pour lequel on proposait une démarche collective, sachant que la VAE individuelle poursuit son chemin, et ça a été évoqué tout à l'heure. Ça existe toujours, évidemment. Donc on vient y ajouter un dispositif complémentaire qui va permettre de booster dans le réseau l'orientation vers la VAE. On est parti de l'objectif, on a 8 départements en Île-de-France, on s'est dit on va diviser par 8 pour fixer à chaque département une ambition. On a travaillé sur des choix de titres professionnels, comment on a procédé. Alors vous le savez peut-être, Pôle emploi fait des enquêtes de besoin de main-d'œuvre auprès des entreprises.
qui permet d'identifier les métiers sur lesquels il peut y avoir des recrutements dans les entreprises. On est parti de ces besoins pour choisir les titres. Donc, évidemment, ça correspond souvent à des métiers en tension, et sur les titres qui vous ont été présentés tout à l'heure, donc on s'est donné une ambition d'avoir un nombre de titres assez limité, au démarrage en tout cas, avec 15 titres qu'on a choisis, qu'on a proposés à notre réseau, et 15 titres qui correspondaient à 4 secteurs d'activité. Donc pour faire simple et pour avoir une certaine maîtrise quand même du déploiement du dispositif, parce que c'est un dispositif spécifique, on s'est dit en travaillant avec des agences, un nombre d'agences limité, en tout cas en termes de déploiement, ça pouvait permettre une meilleure maîtrise et un déploiement plus efficace en termes d'orientation, et on a réussi cette partie-là en tout cas aujourd'hui. 4 secteurs, 4 agences Pôle emploi qui étaient mobilisées spécifiquement sur un des 4 secteurs. Et chacune avec un objectif également d'orientation de 10 personnes par mois vers la VAE collective, ce qui est en termes de volume tout à fait raisonnable et qui a paru atteignable. Et on a réussi ce défi d'orienter pour chaque agence, chaque mois, les agences mobilisées, 10 personnes. Donc on a même dépassé cet objectif. En tout cas, on l'a démarré comme ça en septembre et on le maintient encore aujourd'hui. On va poursuivre de cette manière jusqu'au mois de juin et on maintient cette qualité. Après, il s'agit, à partir des titres identifiés, de trouver les demandeurs d'emploi susceptibles d'être concernés et ensuite d'être intéressés. On a des leviers pour ça qu'on a définis spécifiquement. On a fait comme on le fait habituellement, des requêtes. On a ciblé des demandeurs d'emploi. Et pour s'assurer que leur profil correspondait au dispositif de VAE, au titre visé, on les a interrogés en amont d'une invitation à un atelier collectif avec différentes modalités. On leur envoyait des questionnaires en ligne qui pouvaient, au travers de 4-5 questions qu'ils recevaient par mail pour les demandeurs d'emploi qui ont un mail, à répondre. Et ça nous permettait d'identifier des personnes et de faciliter le travail de sourcing. On a pu aussi procéder autrement en appelant les demandeurs d'emploi, mode phoning. Et pour ça, avec l'AFPA, on avait défini un mode d'emploi, un questionnaire type, des références en termes de compétences incontournables pour questionner les demandeurs d'emploi et s'assurer que les personnes qui allaient être présentes aux ateliers collectifs seraient au plus près du titre à préparer. Et ça a bien fonctionné également. Donc il faut savoir aussi que dans toutes les agences Pôle emploi, on a des référents VAE. Et ça, c'est important quand même. Pôle emploi est très mobilisé sur la VAE, individuelle déjà, mais aussi du coup prête à démarrer sur ce dispositif. Donc dans les agences Pôle emploi, ce sont souvent ces référents qui ont pris en charge le dispositif collectif, mais comme le travail était important aussi l'année dernière sur le plan 500 000, les agences ont pu aussi désigner des conseillers spécifiquement, ce qui fait qu'on a une compétence aussi de référent VAE qui se développe sur les territoires. Donc des expertises qui se développent dans les agences. Et ça sera important pour la suite. C'est aussi un élément qui sera intéressant au travers de cette expérimentation comme investissement d'avenir, on va dire. Ensuite, on a les ateliers qui sont réalisés chaque semaine dans les départements. Et là, on les co-anime avec l'AFPA. Et il y a une première évaluation qui est réalisée au moment de cet atelier. Et peut-être qu'à l'issue de cet atelier, on oriente des personnes. Avec cette co-animation Pôle emploi AFPA, avec des experts sur la VAE, on fait déjà une première sélection. Et ensuite, les personnes sont orientées à l'AFPA. On avait fixé des délais assez serrés pour ce dispositif. On avait fixé une semaine entre le moment où l'atelier est réalisé, où la personne accepte de s'inscrire dans la démarche, et le rendez-vous à l'AFPA. Et ensuite, vous verrez, il y a un autre délai assez court avec les unités départementales de la directe. Donc effectivement, on mène cette première information collective au sein des agences de Pôle emploi. Et puis, la première étape de positionnement va essentiellement consister à définir, dans la grande ligne, si oui ou non les candidats sont éligibles à la VAE, puisque tous les parcours professionnels ne le permettent pas. Donc c'est un premier positionnement qui est un peu moins fin que celui qu'on va réaliser à la deuxième étape que vous voyez sur le schéma, et qui est le premier rendez-vous collectif.
Donc, dans ce premier rendez-vous collectif, on va accueillir donc, toutes les personnes qui sont bien sûr intéressées, mais qui sont aussi susceptibles d'être éligibles à ce dispositif. Et on va réaliser à cette occasion deux choses. On va réaliser un positionnement un peu plus fin, qui va vraiment tourner autour des compétences qui ont été mises en œuvre au cours de leur expérience professionnelle. Et puis, on va remplir également le dossier de recevabilité. On va les aider à construire ce dossier de recevabilité. À l'issue de ce premier rendez-vous collectif, donc qui est l'étape 2 sur le schéma que vous avez, on va donc avoir d'un côté le dossier de recevabilité qu'on va pouvoir mener en commission à la directe, et puis ce positionnement qui là va être fait non plus seulement par les référentes VAE, mais ces référentes vont être accompagnées chez nous par des formateurs, par des professionnels, l'idée étant d'emmener les candidats à la réussite, bien entendu. Donc le premier rendez-vous consiste essentiellement à remplir ce dossier et à faire ce positionnement. L'étape qui est très importante ensuite, c'est bien entendu la recevabilité et l'avis favorable de la directe. Donc cette fois, ça se passe dans les unités départementales. Et puis à l'issue d'une commission, les dossiers sont validés ou non. On aurait peut-être déjà pu le mentionner sur l'information collective. Les candidats sont invités en fonction de leur secteur d'activité. Et puis parfois même, on va de façon assez fine jusqu'au métier, puisqu'on a un certain nombre de candidats. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur le sujet ? Donc on a un certain nombre de candidats qui sont positionnés sur le même métier. Donc c'est encore plus simple. Donc les candidats en fait, et les groupes vont être constitués à partir de l'expérience et des activités des gens qui sont présents. Donc les groupes, on a à peu près, je dirais, entre 6 et 8 personnes. Un groupe, pour nous, c'est ça aujourd'hui, vont au moins travailler dans le même secteur d'activité. C'est ça qui va faciliter en fait tout le parcours, puisque ce sont des gens qui vont pouvoir échanger entre eux. Comme ils parlent de la même chose, puisqu'ils sont souvent issus du même métier, ils ont la possibilité d'échanger, de se poser des questions, etc. Ça veut dire que chaque atelier, c'est quelque chose d'assez dynamique, où il y a beaucoup d'échanges, pas seulement entre l'animateur VAE et le candidat, mais entre les candidats, entre eux. Et c'est ce qu'on essaye de développer, c'est le contact entre les candidats, puisque comme ça n'est pas écrit sur le schéma, mais il faut bien comprendre que les ateliers, grosso modo, sont distants d'1 mois. Donc ça veut dire que dans ce laps de temps, entre 2 ateliers, le candidat il pourrait être tout seul, et c'est ce qu'il fait d'habitude sur une VAE individuelle. Or là, on essaye de créer une dynamique avec les groupes et de faire en sorte qu'ils interagissent quand ils sont présents avec nous en atelier, mais aussi à l'extérieur. C'est sur ça que ça repose surtout, la VAE collective. C'est la force du groupe, et aussi bien quand ils sont en présentiel que quand ils sont à distance. Aujourd'hui, on a suffisamment de moyens pour échanger quand on n'est pas en face à face. Donc l'avis de recevabilité arrive. Lorsque l'avis est favorable, on va pouvoir continuer sur des ateliers toujours collectifs, et les groupes, donc normalement les gens se retrouvent chaque mois. Et, il est arrivé sur le parcours, puisqu'on connaît ce phénomène d'abandon, que des groupes soient trop petits pour encore s'appeler quelque chose de collectif. Donc il nous est arrivé d'associer 2 groupes qui travaillaient sur les mêmes secteurs d'activité ou les mêmes métiers, puisque sur certaines régions, et je pense au 78 notamment, on a beaucoup d'ADVF, d'auxiliaires de vie aux familles, donc là ça a été possible de les regrouper, l'idée étant toujours de créer cette dynamique de groupe et de l'entretenir. Alors c'est vrai que la directe nous demandait d'atteindre un objectif important par rapport aux pratiques habituelles, et donc on a fait un calcul simple. Pour chaque unité départementale, c'est à peu près 10 dossiers à étudier par semaine. Vu qu'on oriente 10 personnes, du coup, ça paraissait atteignable, et c'est aujourd'hui réalisé. Je remercie la directe pour ces délais, qui sont parmi les plus courts en France, à noter. Et donc, pour en terminer avec ce parcours, donc l'étape 4, des ateliers qui à peu près se déroulent 1 fois par mois, et puis un dernier atelier sur ce parcours juste avant la certification, donc, qui consiste à faire découvrir les plateaux techniques aux candidats, et aussi d'aborder plus en détail ce qui sera attendu d'eux le jour de la certification. Voilà, et puis au final,
final, l'étape ultime, c'est bien sûr de passer la certification et donc de passer devant un jury. Voilà, pour juste un dernier mot sur l'abandon un petit peu en cours de parcours. Aujourd'hui, sur plusieurs régions à l'AFPA, on travaille sur la question. Entre deux ateliers, il se déroule un mois et un mois, tout à l'heure, Madame Delahoulle disait, la VAE, c'est encore perçu comme un parcours du combattant. Au final, quand ils sont chez eux, les candidats sont quand même tout seuls. Donc on est en train de travailler à une solution numérique pour garder le contact aussi avec les candidats, même en dehors des ateliers. Voilà, l'idée, c'est vraiment de renforcer l'accompagnement jusqu'au bout. Voilà, et même entre deux rencontres. Dernière étape. La dernière étape, je redonne la parole à Laurent Mater. Oui, la dernière étape, c'est le retour à l'emploi. Il s'agit de demandeurs d'emploi, donc la boucle se boucle. Peut-être le dispositif est en cours de déploiement. Il y a peu de monde aujourd'hui qui est sorti de la démarche et je ne sais pas combien de personnes qui ont obtenu un titre depuis septembre. Je pense qu'il y en avait moins d'une dizaine pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un parcours de 6 mois. Ça commence tout juste. Donc l'objectif ensuite pour Pôle emploi, ça va être de mobiliser ces équipes entreprises, et il y en a dans toutes les agences, des équipes entreprises. Dans les 150 agences Pôle emploi d'Île-de-France, il y a des conseillers de 4, 8, 10 qui travaillent sur la relation entreprise, qui vont être associés à des actions pour des retours à l'emploi. Qu'on pourra peut-être associer aux sortants de formation du plan 500 000 d'ailleurs, quand les métiers sont similaires, pour faire des opérations en direction des entreprises qui pourront être aussi là, collectives. Voilà pour l'ensemble du parcours.